Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 12 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur du jour? Et on a reconnaissant, reconnaissante et admiratif, admirative. Bon alors, vous témoignez beaucoup de reconnaissance pour ce que vous avez sur cette journée ou pour les autres. Vous pouvez aussi vous témoigner à vous-même beaucoup de reconnaissance. Bon, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Et ce n'est pas le bon moment pour les finances. Alors ici, il y a peut-être quelque chose que vous voulez réaliser et qui se réalisera pas comme vous le souhaitez ou qui n'arrivera pas à se concrétiser. Ouais. Par contre, soit il y a autre chose qui va venir derrière, soit ce projet va se concrétiser un peu plus tard. On nous parle du fait que c'est peut-être au niveau financier que ça bloque ou tout simplement dans votre situation actuelle. Pour le moment, c'est pas possible. Ou alors, il y a autre chose qui va arriver derrière. Vous ne le prenez pas mal. J'ai l'impression pour certains et certaines d'entre vous, si vous avez vécu une expérience négative, ou vécu quelque chose comme un échec, vous êtes plutôt reconnaissante par rapport à ça. C'est comme si vous aviez compris certaines choses. Alors, on va regarder avec le petit oracle des verbes inspirés. Qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui ? Alors pour la citation, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était Sacha, je ne sais plus quoi, pour la citation d'hier. Bon, sur la carte, c'était marqué Molière, donc je m'en excuse. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Désirer. Vous aurez beau faire, vous n'aurez jamais mon cœur. Je ne visais pas si haut, madame. Eh ben, on retrouve la même carte, désirer. Et on a la magie, alors là c'est créer. La magie n'opère que si l'on veut bien consentir à se laisser emporter par elle. Voilà, désirer et créer. Donc vous avez envie de créer quelque chose là. S'emporter. La colère, c'est la punition que vous vous infligez pour une faute commise par quelqu'un d'autre. Ok. Ouais, peut-être que du coup vous étiez focalisé sur quelque chose que vous avez vécu négativement. Et là, en fait, c'est comme si vous passiez à autre chose. Quand je dis vous passez à autre chose, c'est-à-dire que vous prenez en compte ce qui a été un échec ou vécu négativement, mais dans le sens positif. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Surtout ça. Vous voyez le bon côté, finalement. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? Alors, j'ai reçu l'oracle des Lumières, mais on va prendre l'oracle G pour cette guidance. On verra, pour la guidance du week-end, je prendrai certainement l'oracle des Lumières. Allez, enfin, c'est pas des Lumières, c'est l'oracle Lumière, pardon. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée? Alors, à la coupe, on a les outils et on a la certitude. Alors ici, on vous dit que vous allez... que vous êtes en train de fournir des efforts pour un projet, ou alors on nous parle du professionnel avec certitude, de réparation pour certains et certaines d'entre vous. Il y a peut-être de l'électroménager ou autre à réparer, une voiture à mettre au garage. On a la famille, le foyer ici et les bâtiments. Il y a quelque chose à rénover sur le lieu de vie pour certains et certaines d'entre vous. Vous ne pouvez plus y échapper. Pour certains et certaines, vous avez procrastiné. Encore une fois, on est dans la coupe, dans l'immédiat ou le passé très très récent. Pour d'autres, il y a peut-être un lien qui est en train de se reconstruire ici. Pour d'autres encore, on voit qu'il y a quelque chose de chaleureux. Une ambiance chaleureuse qui revient. Pourquoi pas au niveau professionnel. Pour d'autres, vous allez prendre contact avec des personnes que vous connaissez ou que des amis, des proches connaissent pour pouvoir réparer une voiture, réparer un électroménager ou autre, un vélo. Ou alors vous allez avoir des contacts avec certaines personnes au niveau professionnel. Vous allez peut-être être pistonné ou en tout cas vous avez peut-être une opportunité
Ça vient avec le bouche à oreille. On regarde. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la justice. Les oiseaux, les mains entrelacées, la route et l'épée. Bon, ici, vous pourriez avoir de l'aide, encore une fois, par rapport à un moyen de locomotion, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a peut-être un accrochage, il y a cette histoire de constat, mais vous allez être aidé, ou alors il y a un accord qui est trouvé. Pour d'autres encore, on peut parler de procédures juridiques ou administratives. Et ici, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette situation. Pour d'autres encore, il y a des papiers officiels là qui viennent. Hein. Ouais, ça dure peut-être depuis l'automne dernier. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? La balance. La cigogne, le nouveau départ. La flûte brisée, le choix, l'été. Et la personne extérieure, homme ou femme. Alors, vous pourriez apprendre sur cette journée ou sur les jours à venir qu'une personne au niveau professionnel part. On nous parle ici de rupture conventionnelle. Vous avez envie de changer de cap, il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider ou accepter cette rupture conventionnelle. Vous allez aller sur un nouveau départ. Pour d'autres ici, il est question d'un déménagement ou un changement de lieu de vie ou un voyage. Hein. Peut-être que vous êtes en train de rechercher les prochaines vacances. Hein. Pourquoi pas sur cet été. Et on voit que, que vous allez être aidé par une personne. Pour d'autres, on parle de conflit, il y a une rupture. Alors, il y a ou il y aura une rupture au niveau d'échange, de communication, de dialogue, de lien. Hein. On voit qu'il y a un changement qui arrive ici. Il y a une proposition de nouveau départ dans un lien. Vous avez le choix. Vous avez aussi plusieurs possibilités suite au fait de mettre un arrêt sur quelque chose ici. Hein. On a la dame âgée qui nous parle d'évolution, de maturité ici. La personne extérieure, homme ou femme. Hein. Ok. Ouais, vous avez plusieurs possibilités de changement, plusieurs possibilités de projet. Le deuil. L'escargot. Vous faites le deuil par rapport à un été, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a quelque chose qui se termine lentement. Ça vient en douceur, c'est pas brutal, hein, tout ça. Mais il y a un changement de projet, peut-être un changement professionnel. Peut-être que vous allez démarrer une formation pour changer de voie professionnelle. Pour d'autres, c'est au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui se fait lentement, un deuil qui se fait lentement. Mais sûrement. On a la perte hein, derrière. Bon. Et on a la joie ici. Hein. Ouais, vous êtes à fleur de peau. Vous êtes à fleur de peau, mais il y a vraiment le fait, encore une fois, de clôturer une situation négative et vous allez prendre ce qui est positif là-dedans. Vous y avez peut-être laissé des plumes, hein, mais peu importe, vous vous arrêtez pas là-dessus, vous vous arrêtez sur ce que ça vous a appris. Ok. Je vais quand même voir cette personne avec le blocage parce que... Je vais se remettre une carte sur l'escargot. Ouais. On a l'araignée. On a l'élévation ici, ouais. Il y a le dépassement d'une situation. Soit c'est une personne qui vous aide, soit vous comprenez, c'est comme si vous étiez en paix avec un relationnel aussi. Hein. Ouais. On nous parle encore de divorce ici, hein. Je suis désolée, ça reparle. De divorce, de séparation de biens, de succession, pourquoi pas. De choses au niveau de la garde des enfants. Il y a vraiment quelque chose qui va s'arrêter là. Qui est en train de s'arrêter. Alors ça prend du temps, encore une fois, ça va peut-être vraiment être acté sur le printemps, mais les choses, elles sont en route là. Bon, là, on peut voir qu'il y a une personne qui vous surveille. C'est possible. C'est plutôt pas mal. Il y en a qui sont en train de prévoir un déménagement, clairement. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée? La clairvoyance, la maison,
La maison, le foyer, hein. L'évolution. Hop. L'enfermement. Et le contrat. Derrière, on a la naissance, le rêve, la sexualité, le temps, les correspondances. Ici, vous allez communiquer ce que vous avez envie de faire. On voit ici qu'il y a peut-être une attente par rapport à des correspondances. Ça va arriver là. On vous dit que dans tous les cas, même s'il y a un peu de retard, vous allez avoir des communications, des écrits, des courriers, des dialogues ici hein, qui vont vous faire plaisir. Vous allez pouvoir matérialiser un souhait hein, que vous souhaitez. Ici, qu'est-ce qu'il y a? On a le fait d'y voir plus clair par rapport à ce qu'on veut construire. Par rapport à ce qu'on veut voir se concrétiser dans la matière. Pardon. On voit une évolution intérieure ici. Hein. Il y a peut-être le fait de se mettre à son compte. Hein, là, encore une fois. On a la fatalité, la victoire, le retour, la santé, la jalousie. Ici, par rapport à ce que vous souhaitez, il y a quelque chose qui vous tombe dessus positivement. Donc, on va peut-être vous choisir pour un logement s'il y avait plusieurs, comment dire, plusieurs acheteurs, plusieurs, comment on appelle ça, locataires, hein, sur le coup. Ici, on vous choisit pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est une situation, vous allez y voir clair. C'est positif pour vous. On voit qu'il y a une évolution, il y a un retour positif. Hein. Par contre, on voit que vous vous inquiétez quand même par rapport au fait de vous tromper. Il y a encore des petites énergies négatives. Il y a une appréhension, je dirais. Ce n'est pas des croyances limitantes, c'est une appréhension par rapport à ce qui va se concrétiser. Pour d'autres, on voit qu'il y a peut-être un entourage ici qui vous... Voilà, qui vous jalouse, qui vous envie et qui essaye de vous mettre des doutes. Mais derrière ça, on a quand même la fatalité. On voit qu'il y a la fin. Il y a la fin de ça et vous avez la victoire. Donc, vous allez vous sentir beaucoup mieux hein, au niveau de votre bien-être. J'ai des rendez-vous aussi par rapport à des problèmes digestifs pour certains et certaines d'entre vous. Estomac, intestin. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde encore une fois. Mais il y a le fait d'avoir un petit peu mal au ventre pour certains. Peut-être les fêtes de fin d'année hein, qui ont provoqué un petit chamboulement au niveau digestif. Parole échec. Je regarde juste derrière ce qu'on a. Travail, cadeau, instabilité. Vous allez dire ce que vous pensez même si ça ne fait pas plaisir. On voit que ça vous stresse un petit peu, mais c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même. On a le verdict. La personne extérieure, là encore. Et on a le miroir magique. Vous voyez, dans tous les cas, ici, vous êtes aidé par plusieurs personnes. Pour d'autres, vous voyez, ces deux personnages ne se regardent pas. Hein. Donc ici, il y a bien le fait de changer de direction. Sinon, elles auraient été comme ça. Et là, on aurait pu voir... qu'elles se regardaient, mais là, elles ne se regardent pas. Donc, ces deux personnes vont prendre une autre direction. Peut-être que c'est vous hein, qui êtes représenté sur l'une de ces deux cartes. Dans tous les cas, on voit que vous êtes protégé et que ça ne va pas bloquer. Ouais, ça ne va pas bloquer vos projets, vos affaires. Vous êtes protégé par rapport à une blessure, à une forme d'abus de confiance ici. Ouais, il y a un changement. Il y a quelque chose qui est lent quand même. Hein. Vous allez prendre de la distance par rapport à ça, mais vous avez la joie derrière. Si ça concerne une garde d'enfants, ici, ça peut prendre du temps, mais vous finirez par avoir ce que vous souhaitez. On va regarder avec le Love You pour le sentimental et l'affectif. J'en ai qui vont faire appel hein, dans des procédures administratives ou juridiques hein, au niveau général. Donc on a la séparation ici, on a la dépendance affective, l'addiction. Donc là, il y a la fin d'une addiction, la fin d'une dépendance affective pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on va voir la coupe. Qu'est-ce qu'on a ici? L'instabilité, le Verseau. Cette fois, à chaque fois que je prends, la dernière fois que j'avais pris ces cartes, on avait aussi la carte du Verseau. Bon, ici, dans tous les cas, sans se fier aux signes, on voit qu'il y a une instabilité dans une relation, peut-être depuis le mois de février dernier. Après, ça peut être avec un Verseau, et sinon, ça peut être l'énergie du Verseau. On voit ici qu'il y a une instabilité peut-être dans les pensées, dans les communications.
On a le flirt, la séduction, le début de relation, l'amour sincère. Ouais. Il y a quelque chose qui vous déstabilise ou qui déstabilise la personne en face de vous, là. Soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est par rapport à un projet ou à l'avancement d'une relation si vous êtes déjà ensemble. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le retour, le passé. Famille, cercle amical, les échanges, le détachement, lâcher prise et le triangle amoureux. Alors ici, il pourrait y avoir une situation, des personnes qui pourraient revenir dans votre vie ici. Vous allez avoir des nouvelles. On voit que vous êtes dans le détachement. On parle d'un taureau si ça vous parle ou d'une période du mois de mai. Il y a pu avoir aussi une personne qui n'était pas disponible. Vous êtes détaché de tout ça. Vous allez peut-être en parler hein, à vos proches. Bon. On va regarder un peu ce qui se passe dans la guidance. Alors, on a l'illusion, la fausse croyance, le masque, la séparation, vous et désaccord, dispute, crise. Bon, ici, clairement, vous sortez de l'illusion. Vous comprenez qu'ici, la personne, peu importe votre situation, que la personne, c'est pas la bonne. Voilà. Il y a le fait de mettre fin à une relation ici, hein, clairement. Et puis, vous allez vous affirmer, hein, avec des accords, disputes, crise. Là, vous allez vous affirmer. J'ai un peu la manipulation là qui ressort, hein, avec cette carte aussi. Même si on a une carte de manipulation, mais... J'ai une personne en face de vous qui ne s'est pas montrée telle qu'elle est. Hein. On a l'habitude, la routine, la lassitude, pas prêt, mauvais timing, officialisation. On a une personne qui n'est pas prête à s'engager. Hein. Flirt, début de relation et décision. L'hésitation, hein, la stabilité. Bon, vous choisissez la stabilité dans tous les cas. Pour d'autres ici, si vous êtes en couple, il y a peut-être quelque chose qui vous blesse par rapport à l'engagement. L'engagement officiel. Peut-être que vous avez envie de vous marier, vous paxer ou d'acheter ensemble ou je ne sais quoi. Et la personne en face de vous, votre partenaire, il ou elle n'est pas prêt hein, pour l'instant. Pour d'autres, c'est la vie commune et on voit que ça ne va pas. Pour d'autres encore, c'est un début de relation et vous voyez que bah, ça n'avance pas. Hein. Ouais. Bon, on parle d'une stabilité, pourquoi pas, avec un Gémeaux sur le mois de juin. Hein. Il y a bien quelque chose qui peut arriver. On voit qu'il y a une épreuve. On retrouve ce signe du Verseau. Hein. Je ne sais pas à qui ça a parlé, mais ce Verseau, il veut sortir à chaque fois. Ou alors, on parle du mois de février. Hein. Il y a peut-être quelque chose ici à voir avec ça. On a une relation, lien karmique. On a le mois d'août ici, le nom. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez comprendre hein, certainement sur l'été que c'est pas la bonne personne. Pour d'autres, ici, on vous dit, si on ne va pas plus loin, là, vous choisissez votre stabilité, votre bien-être et vous choisissez d'avoir une relation stable. Donc là, vous mettez un stop, hein, clairement. Ouais, il y aura une nouvelle rencontre. Hein. Ouais. Voilà. Il y aura une nouvelle rencontre, soit avec quelqu'un du signe de la Vierge, ou alors ça vous représente vous. On vous dit aussi sur la période du mois de septembre. Hein. Là, vous allez lâcher totalement prise par rapport à une relation instable. Et on voit ici que c'est une rencontre qui évolue et on voit qu'il y a un amour sincère et réciproque là. Hein. Ouais. Il y a de la patience, il y a peut-être un peu de retard. C'est peut-être cette relation un peu ambiguë là qui pose problème pour votre évolution au niveau sentimental. Ok, bon, ça voulait parler. Hein. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous fais un... Allez, on y va. On va regarder pour les personnes... Alors, ça peut parler au niveau sentimental, ça peut parler au niveau amical. Hein, il faut transposer. Donc, c'est des personnes avec qui vous n'avez plus de contact, à qui vous pensez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je suis tellement imprévisible. Qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire, cette personne? Ces personnes. Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. J'aimerais prendre soin de toi. J'ai une énergie de parent là hein, qui ressort. Hein. Je regrette mon attitude avec toi.
Tu dois avancer sans moi. Pardonne-moi. Allez, on va prendre une dernière. Oula, 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 oula. Bon, il y en a plus. Bon, on va toutes les prendre. Alors, toi et moi, c'est une évidence. Notre complicité est magique. Nous n'arrivons pas à nous comprendre. Je pense souvent à t'écrire sans en avoir le courage. Je n'arrive pas à faire le premier pas. Fais-le. J'ai saboté notre relation. Donc, vous voyez, là, on a une personne qui est consciente, en fait, qu'elle a saboté votre lien, votre relation, quel que soit le domaine relationnel. On voit qu'elle est dans le regret et qu'elle comprend certaines choses. Maintenant, j'ai quelqu'un d'instable ici, hein, j'ai une personne instable, je suis tellement imprévisible. Et elle sait très bien qu'il faut que vous avanciez sans elle. Ouais. Il y a une incompréhension, il y a le fait que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Hein. Bon. C'est une personne qui s'interdit aussi de communiquer avec vous. Parce qu'elle sait que... Enfin, pour elle, en tout cas, elle pense que c'est pas bon. Allez, on y va. On va regarder quelle est la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause, encore une fois, si vous avez besoin de temps pour poser votre question. Et si vous n'avez pas de question, vous prenez ça comme un message. On a, ça dépend de vous, des relations profitables. Tu devras en parler, le partager, le communiquer et rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Donc on vous demande de ne pas garder les choses pour vous, on vous demande de vous exprimer, que ce soit pour dire quelque chose qui ne vous plaît pas ou pour parler d'une situation que vous vivez qui est peut-être un peu problématique et qui vous affecte. Faites attention au niveau relationnel, on voit que vous pourriez être déçu. On a le chiffre 8 qui nous parle de justice, d'équilibre, de vérité, et le chiffre 4 ici qui nous parle plutôt dans le sens négatif de blocage, de restriction. Alors, ça parle de construction aussi, mais j'ai l'impression que vous allez être bloqué dans vos actions. On a le chiffre 7 ici avec lundi et le lion, l'énergie du lion. Donc là, on voit qu'il y a une introspection. On vous dit ça dépend de vous. C'est par rapport à votre question, vous avez votre libre arbitre. On voit que vous pouvez acter quelque chose. Il est question de dire le fond de votre pensée. Hein. Avec le chiffre 7, on est dans l'introspection. Hein. Le chiffre 8, la justice, l'équilibre. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas pour vous? N'hésitez pas à l'exprimer. Là, on a le chiffre 11 qui nous parle de dualité. On a l'énergie du lion et la période du 23 juillet au 22 août. Donc, il est possible qu'il y ait quelque chose qui est retardé. Il y a une dualité, il y a peut-être des conflits à venir. Confrontez-vous. Hein. N'ayez pas peur de vous confronter au désaccord. On n'est pas obligé d'avoir un conflit dans la colère, la haine, etc. Hein. Vous pouvez être en désaccord tout en restant calme. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.